Bonjour, je suis la servante de l'Éternel, Claudia Léco. Je vous bénis abondamment et vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc que le Seigneur, pour cette nouvelle année, vous apporte le nécessaire au niveau santé, au niveau familial, dans vos projets, dans vos finances, à tout niveau. Je bénis mes proches, je bénis tous mes abonnés, je bénis tous qui me suivent aussi bien de près, de loin. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc ceux qui envoient des petits messages aussi, c'est vraiment toujours un petit coucou que vous me faites et je vous en remercie également. Voilà, donc si je m'approche de vous, c'est parce que le Seigneur a encore parlé. Et oui, le Seigneur parle. Donc, j'ai un message que je vais donc vous transmettre. Ça fait partie en fait du partage. Le partage, ça édifie. Alors, donc, de quoi il s'agit? Le Seigneur m'a révélé ce message et m'a demandé de vous parler de la restauration. Cette année, ça sera la restauration de Dieu, donc divine. Suite à ce message, j'ai donc un témoignage, donc une vision, un chant et quelques versets. Et voilà, sans oublier que tout cela finira par une prière. Alors, donc, j'ai eu un nouveau chant, comme je vous l'ai dit. Je sais que j'en ai quand même pas mal. Hein. La prochaine fois, je vous dirai à combien de chants j'en suis. Donc, je vais commencer par ce chant. Ensuite, vous parler de la vision et puis de la restauration dont m'a parlé le Seigneur. Alors, donc, ce chant, cette fois-ci, je l'ai eu en plein 20h. Hein. J'étais pas... Voilà, aussi bien en plein réveil, dans un profond sommeil. Non, je l'ai eu en plein éveil, en plein 20h. Et donc, vu que j'obéis à mon Dieu, j'ai donc vite pris une feuille et j'ai commencé à tout noter. En fait, beaucoup plus pris une feuille après, mais bien avant, j'ai pris d'abord mon dictaphone. Voilà, donc c'était pour noter tout simplement... aussi bien de façon audio, le chant, et puis de façon écrite aussi après. Voilà, donc je vais commencer mon chant. Hein, c'est donc un chant que Dieu m'a donné. Ça parle de la prière. Dans la prière, on a tellement plein de choses. C'est un peu dommage de savoir qu'à l'heure actuelle, la prière est parfois de temps en temps mise de côté, alors que la prière, c'est l'élément moteur. C'est ça qui nous emmène à notre Père Céleste. C'est une communication avec Dieu. Et voilà, donc cette chanson, ce chant de louange, j'espère qu'il vous plaira. Donc, je vais le chanter. Voilà. Bon, c'est parti. Avec la prière, tu m'as restauré. Hé, hé. Tu m'as relevé, hé, hé. Tu m'as exaucé, hé, hé. Avec la prière, tu m'as restauré, hé, hé. Tu m'as relevé, hé, hé. Tu m'as exaucé, hé, hé. Avec la prière, je suis pleine de vie. Avec la prière, je suis pleine de joie. Oh, oh. Je suis pleine d'amour. Oh, oh. Avec la prière, je suis pleine de vie. Je suis pleine de joie. Oh, oh. Je suis pleine d'amour. Oh, oh. Avec la prière, je suis pleine de joie. Ah, ah. Je suis pleine d'amour. Oh, oh. Tu m'as restauré. Hé, hé. Tu m'as relevé. Ah, hé. Tu m'as exaucé.
Merci Père Céleste de m'avoir restauré. Merci Père Céleste de m'avoir restauré. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste de m'avoir restauré, de m'avoir exaucé. Avec la prière, tu m'as restauré. Tu m'as relevé. Tu m'as exaucé. Avec la prière, je suis plein de vie. Je suis plein de joie. Je suis plein d'amour. Je suis plein de vie. Je suis plein de joie. Je suis plein d'amour. Avec la prière, je suis plein de vie. Je suis plein de joie. Je suis plein d'amour. Je suis plein d'amour. Gloire à Dieu, je bénis l'Éternel. C'est vrai que la prière, souvent elle est mise de côté par moments, mais il faut savoir que c'est à travers la prière que nous avons une vie spirituelle épanouie. Nous rentrons en contact avec notre Père Céleste. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une grâce. Je vous encourage à aussi mettre la prière en pratique, à aimer prier. J'espère que ce chant vous aura plu et voilà, c'est pour ça que les partages sont là. Ça permet d'édifier et tout simplement, c'était ce chant que le Seigneur m'a donné. Voilà, donc merci Seigneur, merci beaucoup. Et là, je vais donc venir avec la vision. La vision, de quoi il s'agit? Alors, donc, cette vision, je l'ai eue ce matin, à peu près aux environs de 6h45, par là. Voilà, donc, de quoi il s'agit? Il s'agit donc de la restauration. Hein. Donc, que veut dire déjà restauration? C'est donc le simple fait d'être dans un état qui était critique, l'état que vous avez auparavant qui était un bon état, et vous avez eu à un certain moment des soucis, des problèmes, donc votre état a été dégradé et maintenant vous rentrez dans une restauration, c'est-à-dire la restauration, le simple fait de récupérer. Et là, avec Jésus, avec notre Dieu, on a souvent des restaurations divines. Lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées, notre Dieu est capable, à travers son toucher, à travers tout simplement sa bénédiction, de tout restaurer. Comme il avait fait pour Job. Job qui avait tout perdu et aussi il a tout retrouvé. Voilà. Donc, moi, je me suis retrouvée à un certain moment donné à avoir des visions, des visions comme quoi, même parfois en plein jour, il y avait toujours comme un esprit qui venait pour me donner à manger. Ou parfois la nuit, je me retrouvais à être là, je fermais les yeux. Et voilà, la dernière expérience, c'était que je me suis retrouvée à avoir une fourchette avec un aliment, voilà, un aliment. Mais je me rappelle plus trop bien de cet aliment qu'on venait me tendre vers la bouche. Et la veille, je me suis retrouvée avec des carottes, une assiette de carottes, ce que j'ai beaucoup plus vu avec d'autres choses à côté, mais beaucoup plus ce qui m'avait frappé, c'était des carottes rapides. Et qu'on venait me prendre ces carottes-là pour me faire manger. Et c'était de temps en temps récurrent. Je me suis demandé, mais Seigneur, mais qui est derrière tout ça? Montre, Seigneur, montre. Parce qu'il s'avère que à l'époque, j'avais déjà pris certainement 1 ou 2 repas. Pas vraiment des gros repas, mais j'avais déjà mangé une fois
2 fois, mais je sais que c'est pas bien. C'est pas bien parce que le malin, il en profite. On ne peut pas manger la nuit. Ça fait partie des œuvres des ténèbres. Donc, je me suis dit, mais il y a un souci. Je dois fermer tout ça. Je dois demander au Seigneur de m'aider. Le Seigneur a donc exaucé ma prière. Il a fermé ma bouche. Donc, je ne mange pas. Et c'est fini. Je ne mange plus. Même ne serait-ce que des petites choses, tout ça. Ça n'arrive pas. Et sachez que quand ça arrive, Dieu peut toujours vous en délivrer. Vous demandez au Seigneur de verser le sang de Jésus-Christ sur les lèvres, c'est-à-dire la paroi de votre bouche. Le Seigneur doit fermer et vous priez pour que le Seigneur exauce votre prière jusqu'à ce que vous voyez en vision, vient vous mettre à manger, vous n'ouvrez plus la bouche, vous voyez le repas ou quelque chose qu'on vient vous donner, vous repoussez. Et moi, voilà, je suis arrivée déjà là, à cette restauration où le Seigneur a fermé donc ma bouche. Je ne mange plus du tout. C'est une grâce. Et ensuite, je me demandais, mais qui tout le temps envoie cette nourriture? Tout le temps. C'était pas normal. Et le Seigneur m'a montré. Et du coup, c'est une grâce. Donc, je l'ai vu aujourd'hui, ce matin. J'ai vu donc l'esprit impur, méchant, qui travaille à distance. Le Seigneur a ouvert mes yeux en vision. Il me l'a montré. En fait, quand je dis ouvert mes yeux spirituels, j'avais les yeux fermés, bien sûr. Et le Seigneur m'a montré tout en vision. Il a ouvert mes yeux spirituels. Donc, j'ai vu quelle est la personne qui est derrière tout ça. Donc, cette personne était en train de faire des incantations et bouger sa tête et parler. Bouger sa tête, elle parlait. J'ai dit, ah bon, donc c'est toi. Vous voyez, donc, le Seigneur, à un certain moment, il demande à ce que les personnes qui fassent du mal se répandent. Et quand elle insiste que ces personnes ne veulent pas changer, elles continuent dans leurs mauvaises œuvres, dans leurs travers, le Seigneur permet de les dénuder, permet qu'on puisse voir. Donc, j'ai vu cette personne. Je sais maintenant qui est derrière. Parce qu'au début, je voyais qu'on venait me tendre des choses, comme quoi il faut manger. Et puis, tout le temps, je ne voyais pas la personne. Je me disais, mais c'est pas possible. Ou je vois un esprit, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui fait ça, mais je n'arrive pas à voir vraiment qui est cette personne, cet esprit-là. Mais Dieu, aujourd'hui, ce matin, il a démasqué. Quelle victoire, quelle victoire, quelle victoire. Alléluia. Donc, je bénis l'Éternel pour non seulement de m'avoir montré ça, et je sais que là, la personne qui est démasquée, la personne elle-même, si elle ne se repent pas, elle va continuer à recevoir la réprimandation du Seigneur. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que cette année, je l'ai baptisée une année de restauration. L'année passée, c'était l'année de puissance. Cette année, c'est une année de restauration. Dieu restaure nos vies et il nous l'a même démontré en fait dans des versets bibliques. Donc, il faut en être sûr. D'ailleurs, j'essaierai de vous lire certains versets et je sais que Dieu restaure nos vies. Et cette année, ça sera une année où nous allons récupérer ce que l'ennemi a volé. Nous allons tout simplement demander à Dieu dans tous les domaines de restaurer nos vies, aussi bien au niveau santé, aussi bien au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, et aussi bien au niveau finance, prospérité, et à tout niveau, au niveau de nos familles, de nos enfants, que Dieu vienne restaurer dans tous les petits projets. Donc là, tout simplement, c'était pour vous parler de cette vision, mais en même temps, c'était pour vous donner aussi certains versets. Donc, il y a certains versets tels que, pour parler toujours de la restauration, dans Malachie 4, verset 2. Ça parle donc au niveau donc, de la guérison. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça, c'est dans Malachie 4, verset 2. Alors, ça c'est aussi pour la guérison.
Et dans Éphésiens 4, verset 32, sur le mariage, que dit le Seigneur? Donc, le Seigneur dit ceci. « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son abus de violence, dit l'Éternel. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Alors, donc, il faut se pardonner les uns les autres et arrêter la violence parce que Dieu déteste les divorces. Au niveau du corps, donc, que dit le Seigneur? Donc, dans Jérémie 33, verset 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Donc, Dieu a promis aussi de nous donner la paix, l'abondance, de nous voir avoir un corps rempli de guérison, de paix et de bonne santé. Alors, donc ici, au niveau de l'esprit, j'ai donc ce psaume 51, verset 10 à 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà, donc le Seigneur, c'est celui qui nous donne un esprit bien disposé. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alors, donc ça, c'est au niveau aussi de l'esprit. Ce qui est bien aussi, Dieu, il est partout. Il est dans la restauration des finances. L'Éternel rétablit donc Job, ça c'est dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc Dieu, c'est celui qui rétablit et qui donne même le double. Donc, c'est vraiment une grâce. Alors, donc, aussi au niveau de la restauration spirituelle, donc dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, le Seigneur l'a bien dit, quand il crée en nous cette nouvelle créature, alors on ne se souvient plus des choses anciennes. À l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, on doit se voir comme une nouvelle créature. Donc on doit utiliser des paroles, proclamer les paroles de restauration, les paroles tout simplement de bénédiction sur nous parce que le Seigneur, c'est celui qui nous a bénis. Alors donc pour conclure, dans Ésaïe 1, verset 18, le Seigneur dit ceci. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si ton péché sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Donc, nous aussi, nous devons venir et plaider pour la restauration de nos proches. Voilà, quand on voit nos proches, il y a aussi la famille, il y a les travails, il y a les finances, il y a tous les projets que Dieu nous a donnés en possession. Donc, pour entrer dans notre terre promise, nous devons essayer de tout faire pour obtenir justement la restauration de tout ce que le Seigneur nous a donné. Parce que si nous l'avons pas, si nous continuons à marcher en boitant, ça va être complètement difficile d'être dans notre pleine possession. C'est pour ça que nous devons avoir nos 2 pieds, ce que le Seigneur nous a donné, et continuer à marcher et à avancer avec tout ce que le Seigneur nous a donné en possession. Ainsi, donc ici, je vois aussi dans Ésaïe 51, verset 11, « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion. » Donc Sion, on peut dire la terre promise, hein, notre terre promise que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire rentrer dans ses plans, les plans divins que le Seigneur a prévus pour nous sur cette terre, avec chant de triomphe et une joie éternelle. Donc cette joie couronnera donc notre tête. Et on sera dans la joie, dans l'allégresse. Donc de nous s'éloignera donc tout ce qui est douleur et gémissement. Tout cela va fuir dans le nom de Jésus. C'est vraiment une grâce. Alors donc, vous voyez très bien que la restauration
c'est le simple fait de se retrouver à avoir en possession tout ce que nous avons acquis, que le Seigneur nous a donné. Tout ce qui a été volé, nous les demandons afin que le Seigneur nous restaure. Et une fois rentrés dans notre héritage, nous avons une bonne santé après, nous avons tout simplement des finances, nous avons la grâce, la paix, la joie que le Seigneur veut qu'on puisse avoir pour bien avancer sur cette terre, parce qu'il n'a pas pour nous des sujets de malheur. Il veut nous voir heureux, il veut nous voir bien. Donc pour ce faire, c'est à nous de continuer à espérer dans la parole de Dieu, à espérer en Dieu. C'est pour ça que cette année, j'ai proclamé que cette année est une année de restauration. Et quand le Seigneur a confirmé le message, je me suis dit, ça, il faudrait que je partage avec le peuple de Dieu. Ça peut édifier quelqu'un. Et je sais que ces partages, Dieu a toujours voulu que quelqu'un puisse rentrer quelque part, c'est-à-dire rentrer dans son plan. Parce que Dieu a pour nous que des plans de bonheur. C'est pour ça que cette année-là, c'est une année de restauration divine. Je vous encourage et vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Et vous remercie de m'avoir écouté. Et je sais très bien que le Seigneur a des bons projets pour vous. Et je sais en même temps qu'il fera vraiment aussi de son mieux pour vous guider pas à pas. Demandez au Seigneur, il le fera. Alléluia, alléluia. Une prière pour vous. Seigneur notre Dieu, notre roi, tu es celui qui bénit, tu es celui qui restaure. Seigneur, c'est pour ça que nous venons vers toi. Nous savons que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, nous sommes perdus. Et là où il y avait eu des dommages, où il y avait des soucis, des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes au niveau aussi de nos enfants, Seigneur, des problèmes à tout niveau, il n'y a que toi qui peux tout restaurer. C'est pour ça que nous venons à toi d'un cœur reconnaissant et te disons merci déjà de ce que cette année, Seigneur, les choses ne seront plus jamais pareilles. Et nous te disons merci de ce que déjà tu es en train d'agir favorablement dans nos vies. Merci aussi de m'avoir montré la personne qui venait pour me faire manger, qui venait pour me donner ces choses, ces saletés, Seigneur, et tu me l'as montré. Merci Seigneur. Cette année, c'est une année où tu vas démasquer ceux qui sont dans le péché et tu vas restaurer les familles, tu vas restaurer, Seigneur, tes enfants. Merci pour tout. Nous te bénissons, nous te louons et nous savons, Seigneur, que tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre partage. C'est ainsi que je t'ai prié dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc je vous laisse, peuple de Dieu, mes chers abonnés, voilà, ma famille, tous ceux qui me suivent. Donc je vous bénis richement et je vous laisse ce partage. Voilà, que le Seigneur soit votre partage et qu'il vous bénisse aussi abondamment. À très bientôt, toujours pour des partages exceptionnels dans la présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.